Bonjour et bienvenue dans Secrets d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons ramener à la vie un vestige du passé, révéler les secrets du fonctionnement d'un système bien huilé qui autrefois fonctionnait sans accroc, mais dont nous n'avons pas entendu de nouvelles depuis de nombreuses années. Découvrez dès à présent les rouages d'une structure qui aujourd'hui a été oubliée de tous, une organisation qui bientôt va repartir de plus belle. Entre procrastination et manque d'imagination, dépoussiérons dès maintenant la chaîne YouTube de Lucas Fournier. Salut tout le monde, ça va? Moi ça va nickel, je vous retrouve dans ce nouveau décor pour une nouvelle vidéo anecdote. Si c'est la première fois que vous regardez, je vous rappelle le principe. Je vous raconte 5 anecdotes, il y en a 4 qui me sont vraiment arrivées, une qui est totalement fausse que j'ai inventée. Et je vous laisse deviner laquelle j'ai inventée, vous me dites dans les commentaires, vous essayez de trouver le nom de la vidéo. Je vous dis aujourd'hui au menu, on a des petites anecdotes bien gênantes, c'est terrible. Donc c'est parti, on se retrouve direct avec la première anecdote. Pour cette première anecdote, je vous mets directement dans le contexte. C'était au collège et il faut savoir que je suis très souple au niveau des genoux. Voilà, vraiment deux choses qui n'ont aucun rapport, mais vous allez comprendre. Et vu que je suis très souple au niveau des genoux, je sais mettre mon pied derrière ma tête. Bon bah on est bien là, hein. Après avec les deux pieds, je sais pas si j'y arrive, hein. C'est peut-être plus compliqué. Et un jour, quand j'étais au collège, j'ai eu la bonne idée de montrer ça à mes potes dans le vestiaire des garçons. Hein. Ils sont passés des trucs là-dedans. Me demandez pas dans quel contexte j'ai montré ça, mais bon, voilà. Ah bah si, finalement ça se fait tranquille, hein. Bon, on verra au montage si on y croit, j'avoue que là je suis pas convaincu par le truc, mais bon. Du coup je montre ça aux gars, sauf qu'à un moment je me retrouve avec un des gars et deux filles, dont une que j'aimais bien. Donc on était tranquille, on était en train de parler et tout, et à un moment, le gars décide de dire aux filles que je sais faire ça, hein. Puis forcément comme vous vous en doutez, elles ont envie de voir. Évidemment j'étais pas forcément chaud, mais avec un petit peu d'insistance, elles ont réussi à me faire accepter. Mauvaise idée. Donc j'essaye, je prends mon pied, je commence à le mettre derrière ma tête, et là... Bon, situation terrible, hyper gênant, mais c'est même pas ça le pire, vous allez voir, la suite est pas mieux. Donc je suis là, j'ai mon pantalon qui a craqué, je me dis je vais aller voir un surveillant, peut-être qu'ils ont des vêtements de rechange. Bah ouais, y avait rien. Hein, vraiment, les seuls trucs, c'était des pantalons beaucoup trop petits, ou alors des trucs... Bah clairement, ça se voit que c'est des vêtements de filles, et quand t'es au collège, t'as pas trop envie de porter ça. Donc à partir de là, je comprends que je dois passer la journée avec mon pantalon troué. Quel plaisir. Après, on peut se dire que bon, on est en cours, voilà, il y a une table devant, on voit pas mon pantalon, tant que je suis assis, y a pas de problème. Mais évidemment, la prof d'histoire s'est dit, tenez, aujourd'hui les enfants, on va pousser toutes les tables sur le côté, on va prendre les chaises, on va faire un U avec, vous serez les uns en face des autres, et on va parler. Pendant 2 heures. Donc évidemment, je suis resté pendant tout le cours avec les jambes bien serrées, vous voyez vraiment pas d'espace, limite les jambes croisées. C'était si long, vraiment les 2 heures les plus longues de ma vie. Voilà, c'est la fin de cette anecdote, on passe directement à la suivante. Alors pour la suivante, d'abord, faut que je vous parle d'un truc. Je sais pas si vous avez déjà vu les pubs pour les magasins Smith Toys Superstore. Si c'est pas le cas, je vous montre directement. Donc je sais pas si ça vous fait ça, mais quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est des faux magasins. Moi, ça me fait penser aux magasins, genre dans les films, par exemple dans Toy Story, quand vous savez, il y a toute une allée où c'est que Buzz l'éclair, les rayons immenses avec plein de fois le même jouet. Et forcément, ça me donne envie de voir. Et un jour, j'apprends qu'un Smith Toys Superstore va ouvrir dans la ville où j'habite. Et donc j'ai envie de vérifier si c'est comme dans la pub, si c'est vraiment ce que j'imagine. Et là, ça faisait peut-être 2 semaines que je passais devant en allant au travail, que je voyais qu'il y avait des travaux. Et puis vous voyez à quoi ça ressemble, un magasin qui a pas encore ouvert, les rideaux sont fermés, le parking est vide, à la limite, il y a un camion qui ramène de la marchandise, ou des gens, je sais pas, qui trimballent des étagères pour préparer l'intérieur. Mais un jour, je passe, je vois qu'il y a la lumière à l'intérieur, le rideau ouvert, le parking quasi plein. Donc là, je me dis, let's go, le magasin, il est enfin ouvert, j'ai du temps devant moi. On va voir. Donc je me gare, j'avance, la porte automatique s'ouvre, je rentre, et là, des rayons vraiment comme dans les pubs, des rayons immenses, le même jeu sur 3 mètres de haut, le facing il est parfait vu que le magasin il vient juste d'ouvrir, c'est magnifique vraiment. Je trouve ça tellement parfait que je commence à prendre des petites photos et tout pour montrer à ma copine. Vraiment, à ce moment-là, je me balade dans le magasin, je suis en mode gros touriste. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir le rayon jeu de société, juste à côté des poupées. Oh mais c'est incroyable. Bref, je continue de me balader, je vois des rayons qui sont pas totalement terminés, mais je me dis que, bah voilà, ils sont en train de finir la mise au rayon et tout. Mais là, je commence à avoir l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'employés et pas beaucoup de clients en fait. Bon, j'y fais pas attention, je continue mon tour, je me balade, et puis là, je vois une figurine pop de Miles Morales que j'aime bien, donc je me dis, bon, allez, c'est parti, je la prends. Donc je me sers, je me dirige vers la caisse, mais là, je vois que la caissière me regarde un peu bizarrement quand j'arrive. En fait, elle me regarde comme si elle attendait que je dise quelque chose, alors que moi, je suis juste en mode... bah ça serait pour payer là en fait. Et je vois qu'elle a pas l'air de capter la situation, enfin vraiment bizarre. Donc moi je suis là avec ma figurine et je comprends pas trop ce qui se passe non plus. Et là elle me dit, mais monsieur on est fermé là.
Je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû devenir tout rouge et vraiment, j'ai pas capté ce qui se passait sur le moment. Mais là, avec le recul, je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, je sais pas si vous savez, mais sur les portes automatiques, il y a 3 modes. Donc il y a le mode fermé qui, comme son nom l'indique, ferme toutes les portes. Le mode ouvert, où ça s'ouvre peu importe de quel côté on arrive de la porte. Et il y a un 3e mode dans lequel, si on arrive de l'intérieur du magasin, ça s'ouvre et on peut sortir, mais les gens de l'extérieur peuvent pas rentrer. Donc ça permet de sortir pour les employés, mais que les clients puissent pas rentrer quand c'est pas encore ouvert. Et là, normalement, la porte était sur le 3e mode. Ce que j'ai pas compris, c'est que quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui a dû passer derrière, ça a ouvert la porte. Donc moi, j'ai cru que ça s'ouvrait pour moi et je suis rentré. J'aurais pas dû. Du coup, hyper gênant. En plus, la dame, elle me dit, je vais pas pouvoir vous vendre la figurine. Elle me la reprend. Et à la place, elle me donne un catalogue. Elle me dit, tenez, un catalogue gratuit. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'on fait dans le magasin quand ça sera ouvert. Mais vraiment, le moment, il était hyper lunaire. Je comprends pas. Il y a vraiment les gens, ils m'ont vu déambuler dans le magasin, passer plusieurs fois dans le même rayon, prendre des photos. Ils se sont pas dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je comprends pas que personne m'ait capté avant. Surtout que vraiment, je me baladais, je prenais des photos, mon t-shirt, c'était ça. Enfin, clairement, tu viens pas travailler avec ce genre de tenue, ça fait pas trop professionnel. Mais voilà, du coup, l'anecdote, c'est que je suis rentré dans un magasin avant même que le magasin ait ouvert officiellement. Du coup, on passe à la 3e anecdote et on reste dans les moments gênants et franchement, celui-là, il est pas mal. Alors d'abord, faut que je vous pose le contexte. En gros, faut que je vous explique un peu l'humour qu'on a avec mon petit frère. Donc mon petit frère, il s'appelle Charles et en gros, on a un délire ensemble. C'est vraiment l'humour aléatoire. C'est-à-dire que n'importe quoi peut nous faire rire. C'est vraiment si ça a aucun rapport avec le contexte dans lequel on est. S'il me dit un mot qui a rien à voir, ça va me faire rire. Genre vraiment, je peux être en train de boire, il va passer et me dire « Crie pas ». Je vais rigoler, c'est sûr. Enfin voilà, vous voyez à peu près l'humour de Golemont qu'on peut avoir entre frères. Bref, un jour, on va faire les courses avec le reste de la famille et on s'est parti un peu dans le magasin, chacun de son côté, pour chercher des trucs. Et moi, j'avais fini de chercher ce que je voulais. À un moment, je vois mon frère au loin et je pense à un mot qui peut le faire rire dans ce contexte. Je m'approche de lui et là, raton laveur. Hein? Quoi? Sauf que c'était pas mon frère. Voilà, en fait, c'était juste quelqu'un qui est habillé à peu près pareil, à peu près la même corpulence, la même coupe de cheveux et tout. Du coup, vraiment, c'est un parfait inconnu et j'ai fait genre, j'avais rien dit quand il m'a fait quoi? J'ai répondu en mode c'est lui qui me parle alors que c'est moi qui dis raton laveur à la base. Et forcément après, j'ai vraiment vu mon petit frère au loin qui était en train de se demander pourquoi je parlais à un inconnu. Et je lui ai expliqué et puis forcément, il s'est un peu moqué. Voilà, c'était tout pour cette 3e anecdote. On passe à la suivante. Pour cette anecdote, je vous préviens, c'est un peu crado si vous êtes sensible aux petites blessures et tout. Là, c'est pas une petite blessure, donc arrêtez-vous là. Encore une fois, faut que je vous donne un peu de contexte. Ce jour-là, je m'étais embrouillé avec ma mère, mais genre bien vénère au point que vraiment on se parle plus du tout. Et aussi, il faut savoir que chez mes parents, il y a des chats et que les chats, ils peuvent aller et venir entre l'extérieur et la maison. Mais il n'y a pas de chatière, donc généralement, c'est à nous de leur ouvrir quand ils demandent et à nous de leur ouvrir quand ils veulent rentrer. Sauf que ce jour-là, c'était prévu qu'il pleuve, donc quand c'est comme ça, on les fait pas sortir parce que sinon ils rentrent, ils sont trompés, enfin bref. On les laisse à l'intérieur quand on sait qu'il va pleuvoir. Et à un moment, j'ai un truc à aller chercher dehors, donc je commence à ouvrir la porte, et là, il y a un chat qui arrive en courant pour se jeter dehors directement, parce que ils attendaient ça depuis le matin, on les empêchait. Donc là, dès qu'il y a la moindre occasion, le chat il court. Donc là, le réflexe, hop, j'essayais d'attraper le chat. Le problème, c'est que le chat, il était un peu près du mur, la main un peu trop près de la plainte, et le problème, c'est que c'est pas la main qui s'est accrochée à la plainte, c'est juste l'ongle. Et ça m'a arraché l'ongle. Donc là, je commence à paniquer, j'ai hyper mal, je viens de m'arracher l'ongle, ça pisse le sang et tout, et du coup, je préviens la seule personne qui est près de moi. Maman, je me suis arraché l'ongle! Et elle me répond, je m'en fous. Du coup, j'ai dû gérer la situation tout seul, réussir à me calmer et enlever la dernière partie d'ongle qui restait, parce qu'en fait, c'était pas totalement arraché, c'était encore accroché à un endroit, mais je pouvais pas laisser l'ongle qui pendouillait sur mon doigt. Horrible, et j'étais tout seul pour gérer ça. Voilà, bien dégueu comme anecdote, hein, désolé si ça vous a mis mal. Voilà, maintenant on passe à la dernière anecdote, et pour cette anecdote, je vais faire très court. J'ai participé à un défilé de mode en tant que mannequin devant à peu près 300 personnes. Pas plus d'infos. Donc voilà les 5 petites anecdotes que je voulais vous partager. Je vous résume, j'ai craqué mon pantalon au collège, je suis rentré dans un magasin qui était pas ouvert, j'ai dit raton laveur à un inconnu, j'ai perdu un ongle et j'ai fait un défilé de mode. Voilà, je vous laisse le temps de mettre en commentaire quelle anecdote vous pensez être la fausse. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1. L'anecdote fausse, c'est la 3e, celle du raton laveur. Je pense que je vous ai bien eu là, je pense que vous avez pas deviné. Bon, du coup, maintenant, je vous donne plus de détails, je vais vous expliquer un peu tout pour les 5 anecdotes. Bon, pour l'anecdote du pantalon craqué, j'ai rien à rajouter, je vous ai tout expliqué, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé, c'était terrible comme journée, vraiment, ça m'a marqué. En même temps, tu craques ton pantalon devant une fille que t'aimes bien, tu dois rester avec toute la journée, vraiment... pas ouf. C'est pareil pour l'anecdote du magasin, j'ai rien à rajouter, mais vraiment, même si je comprends toujours pas comment c'est arrivé, vraiment, j'ai pris une figurine devant un gars qui était en train de finir de la mettre en rayon, il s'est pas dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah si, à la limite, je peux retrouver les photos et les vidéos de ce jour-là, je dois encore les avoir, et je vous montrerai les vocaux où j'explique la situation.
là je suis à Smith Toy Superstore pour aller voir. Mais en vrai il y a du monde. Le parking il est pas très grand mais il est quasi plein, bon à part là. Mais sinon tout le reste c'est rempli. Voilà, donc il y a quand même du monde. Je pense que c'est parce que ça vient d'ouvrir mais bon voilà. En vrai c'est trop beau, je trouve. Genre on dirait les magasins dans les films de Noël là, genre. C'est le même jeu, jusqu'en haut. Mais le facile il est parfait vu que le magasin il est tout nouveau. Le 1000 bornes Sonic. Ça a l'air génial. Ou le 1000 bornes Mario Kart. Oh, trop gênant. Oh là là, l'aide. En fait c'était fermé. En fait je suis rentré parce que la porte elle est ouverte. Moi je pensais que c'était ouvert et personne ne me disait rien, je me baladais dans le magasin. Et en fait c'était fermé. Oh là là, hyper gênant. Je suis dégoûté. J'ai envie de pleurer. Bah c'est pas grave, au moins j'ai vu le magasin, c'est beau. J'ai vu le magasin avant qu'il ouvre. Oh en vrai c'est trop gênant, je me suis excusé plein de fois mais... En même temps c'est pas marqué que c'est fermé. Mais c'est pas marqué que c'est ouvert non plus, en fait ça ouvre à la fin de la semaine. Non en vrai vraiment là j'ai envie de mourir, c'était trop gênant. Ah je suis rentré dans un magasin, ah c'est trop gênant. Voilà maintenant je vais vous expliquer pour la troisième anecdote, celle du raton laveur, parce qu'elle est pas totalement fausse en fait. Le truc c'est que je vous ai raconté que c'est moi qui avais dit raton laveur à un inconnu, mais en fait c'est l'inverse, c'est Charles qui a été parlé à un inconnu en pensant que c'était moi. Franchement, je peux pas vous décrire à quel point c'est drôle quand tu vois ton petit frère au loin qui parle avec un inconnu, tu te dis qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers toi, tu lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah j'ai dit raton laveur. Vraiment ça a aucun sens. Ensuite pour l'anecdote de l'ongle, tout est vrai, mais je tiens quand même à préciser que ce jour-là j'avais quand même vraiment bien dû saouler ma mère pour qu'elle vienne pas m'aider, parce que d'habitude même quand je me fais un truc un peu dégueu, elle vient m'aider alors qu'elle a un peu du mal à regarder les trucs comme ça. Je le précise pour pas qu'elle passe pour une mauvaise mère, parce que c'est pas du tout le cas, bien au contraire. Et maintenant, on finit par l'anecdote pour laquelle je pense que vous voulez le plus de détails, celle pour laquelle j'ai donné le moins d'infos. En gros, j'ai un travail où j'ai des collègues avec qui je m'entends hyper bien, et parmi ces collègues, il y a une fille qui fait des études de mode. Alors, je saurais pas vous dire exactement ce qu'elle fait, mais là, elle est en deuxième année. Pour la deuxième année, à la fin de l'année, elle doit présenter une collection de 2 tenues, une tenue homme et une tenue femme. Un jour, je vais sur Insta et je vois sa story, recherche mannequin homme pour le défilé, un homme de plus d'1m80 et tout, et je vois ça, et je me dis, bah en vrai, pourquoi pas, ça pourrait être marrant, sauf que je vois un critère qui est vraiment tout l'inverse de moi. Le critère c'est être à l'aise en public. Bon du coup voilà, je vois ça mais je passe à autre chose parce que être à l'aise et Lucas c'est vraiment 2 mots totalement opposés. Mais genre plus tard dans la semaine, il y a une autre de mes collègues qui me dit ouais j'ai vu la story et tout. Quand j'ai vu la story j'ai pensé à toi, je me dis que tu pourrais le faire, ça serait pas mal et tout. Et elle m'explique qu'il y a une autre de nos collègues qui l'avait déjà fait l'année dernière, que ça s'était bien passé, qu'il y avait des vidéos et tout, elle me montre. Même avec ça je continue d'hésiter mais je me dis bon si moi j'y ai pensé et qu'on me dit que je devrais le faire, pourquoi pas? Donc je vais voir ma collègue qui avait fait la story et je lui dis si vraiment t'as personne que t'as besoin en dernier recours, je veux bien faire le défilé. Sauf qu'il y avait personne, donc dernier recours, j'y suis allé. Donc je me retrouve à devoir y aller sauf au moment où j'ai proposé mon aide. Je connaissais pas la tenue, je sais pas comment faut défiler et vraiment je me suis dit bon, en dernier recours, je pense que ça va pas tomber sur moi. Mais si. Du coup la tenue c'est ça, sauf qu'au final elle a enlevé le manteau. Sauf que c'est tout ce que je pourrais vous montrer parce que j'ai pas de photo ou de vidéo du défilé, donc tout ce que je peux vous montrer c'est le dessin et je vous laisse imaginer moi qui porte cette tenue. Bref, en vrai, j'ai un peu proposé mon aide aussi parce que je savais que j'allais faire cette vidéo anecdote et que je trouvais que ça en faisait une pas mal. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que les anecdotes vous ont plu, que j'ai réussi à vous avoir jusqu'à la fin et que vous avez apprécié la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.